Cali, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY déco et aujourd'hui, je vous propose de l'upcycling en redonnant une nouvelle vie à une ancienne valisette en cuir. J'aime tout ce qui est vintage, j'ai déniché cette petite valise en cuir qui est vraiment ancienne, en vide-grenier et j'ai tout de suite flashé. Je vous propose donc de vous montrer comment je la customise. Je vous montre un petit aperçu de son intérieur. Elle était vraiment bien agencée avec plusieurs petits compartiments de rangement. J'ai commencé en fait à pré-décoller hors caméra tout ça. Je vais donc débarrasser la mallette de sa garniture, passer un petit coup d'aspirateur pour retirer la poussière et gratter les dernières petites particules qui ne sont pas parties. Ensuite, je vais m'atteler à la renforcer, à la réparer. Comme vous le voyez en image, les coins sont abîmés, parfois complètement décousus, parfois partiellement. Je vais donc simplement, avec un fil de lin assez rigide et costaud, commencer à la renforcer. Et je vais faire cela pour tous les coins qui sont abîmés. À présent, je passe au nettoyage avec une éponge imbibée d'eau savonneuse. Je vais nettoyer l'extérieur du cuir de la mallette et aussi l'intérieur. Puis je laisse sécher. Place maintenant à la décoration. Je vais choisir une étoffe qui elle aussi a un côté assez vintage. Tout le but était de restituer ce charme un petit peu ancien à l'objet. Et je vais donc ensuite prendre les dimensions pour pouvoir garnir l'intérieur de la valise. Je reporte dans un premier temps les côtes de la partie supérieure de la valise. On peut décider de recycler les petites parties en cuir rouge que vous voyez à l'image en les découpant proprement, soit pour les remettre directement sur le nouveau socle que je suis en train de construire, soit pour s'en servir pour un prochain DIY. Pour ma part, je ne vais pas les réutiliser dans la valise. Je vais prendre une chute de cuir très ancienne de récup et je vais donc m'en servir, la coudre sur elle-même pour qu'elle soit un peu résistante et ensuite la mettre sur mon tissu pour réaliser moi aussi un ou deux compartiments qui me semblent être utiles et pertinents. À présent, je vais enduire un carton que j'ai mis aux dimensions avec de la colle et venir simplement poser mon tissu dessus. Donc je laisse ensuite sous un poids pour que ça prenne bien et que ce soit parfaitement collé. Pendant ce temps, je fixe à l'aide de la colle I6000 deux petits cordons qui permettront de maintenir la valise ouverte et je vais ensuite enduire de colle les côtés du couvercle comme vous le voyez à l'image pour commencer à placer mes morceaux de tissu. Pour certaines parties, j'ai décidé de réaliser des petites poches qui me permettront d'avoir plusieurs rangements et je termine en fixant la partie supérieure. Là aussi, je la laisse sous un poids pour que ça prenne vraiment bien et que ça ne bouge plus. Une fois l'ensemble parfaitement sec, je vais venir nourrir et lustrer un petit peu le cuir avec un baume qui est fait maison. Vous retrouvez d'ailleurs sur YouTube des recettes de baume pour entretenir vos cuirs avec des DIY très simples et efficaces. Pour parfaire les finitions et aussi garantir de la robustesse à la valise, j'ai également envie de lui rajouter des petits coins. Vous m'avez vu tout à l'heure, je les ai déjà recousus et je voudrais vraiment qu'elle dure dans le temps. Donc je vais, avec une autre chute de cuir que j'ai à disposition, découper des formes rondes et ensuite je vais les façonner, faire une petite couture et les coller pour renforcer les coins. Je vous fais voir le process une seule fois, mais évidemment j'ai répété l'opération pour les 8 coins de la valise.
Et voilà, c'est déjà terminé. Je trouve personnellement que c'est un objet plein de charme. Vous pouvez reproduire ce principe pour rénover n'importe quel autre type de valise, que ce soit une valise comme celle-ci qui était destinée à la toilette ou bien une valise porte-documents, peu importe, vous pouvez la transformer en fonction de l'intérieur que vous allez créer et des compartiments. J'espère que cette nouvelle idée vous a plu. Si tel est le cas, faites-le moi savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout, si ce n'est toujours pas fait, filez vite vous abonner à la chaîne, activez également les notifications en cliquant sur la cloche pour être bien certain de ne rater aucun de mes nouveaux DIY. Je vous rappelle aussi que vous trouvez deux de mes ouvrages au format e-book en téléchargement sur le site. Vous avez également la possibilité de soutenir mon travail et la chaîne via les sites de Utip et Tipeee. Tous les liens utiles sont en barre d'infos. À bientôt les câlinettes!